Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je suis une femme de 90 ans, et au fil des années, j'ai accumulé non seulement de l'âge, mais aussi une vaste collection d'expériences et de leçons de vie. Mon parcours est comme une tapisserie, pleine de fils qui représentent des moments de joie, de tristesse, de succès et d'échecs. Chacun de ces moments a laissé une marque en moi. Je suis née à une époque très différente, dans un monde que vous connaissez peut-être seulement à travers des histoires. Tout au long de ma vie, j'ai vu l'humanité atteindre les étoiles, mais j'ai aussi vu des moments de grand désespoir. J'ai traversé des guerres et des paix, des amours et des pertes. En observant tout cela, j'ai perçu la nature humaine dans sa forme la plus pure et la plus belle. L'infidélité, un thème aussi ancien que le temps, a toujours été présente dans les histoires que j'ai suivies. Elle ne se résume pas seulement à l'acte de trahison, mais révèle beaucoup sur nous, nos relations et notre société. J'ai vu comment l'infidélité peut détruire l'amour, mais aussi comment, dans certains cas, elle peut servir de point de départ douloureux pour la croissance et la compréhension. Quand j'étais jeune, l'infidélité était un tabou, quelque chose que l'on cachait dans l'ombre, mais ces ombres cachent souvent des vérités profondes. J'ai appris que, derrière chaque trahison, il y a une histoire, une série de choix et de circonstances. Bien que je ne justifie pas la douleur que l'infidélité cause, aujourd'hui, je comprends mieux ses complexités. Au fil des années, j'ai collectionné des histoires, des larmes et des sourires. J'ai vu du regret et aussi de la rédemption. J'ai compris que la vie, dans toute sa beauté chaotique, est une enseignante rigoureuse, mais juste. Maintenant, à la fin de mon parcours, je souhaite partager ces leçons avec vous. Je vous invite à m'accompagner dans ce voyage vers la sagesse acquise, alors que nous démêlons ensemble les mystères de l'infidélité et de la vie. Que les histoires et les leçons d'une vie bien vécue illuminent vos chemins et réchauffent vos cœurs. Asseyons-nous, mes chers, et parlons d'un sujet aussi ancien que l'humanité elle-même. L'infidélité est quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer, mais elle révèle la profondeur de nos émotions, désirs et peurs les plus intimes. Au cours de mes 90 ans, j'ai vu comment l'infidélité a tissé son sombre fil dans la vie des gens, y compris dans la mienne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous non seulement mes pensées, mais aussi les conseils que la vie m'a enseignés. L'infidélité n'est pas seulement un acte de trahison. Elle est le symptôme de quelque chose de plus profond, qui touche le cœur d'une relation. Souvent, l'infidélité commence bien avant l'acte physique, dans les profondeurs de l'insatisfaction, de la déconnexion ou de la négligence. J'ai vu des couples qui, aux yeux du monde, semblaient parfaits, mais qui, en privé, vivaient des vies de désespoir silencieux, chacun désirant quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Je me souviens d'un jeune couple, mes voisins d'il y a de nombreuses années, qui semblaient avoir tout, beauté, richesse et succès. Cependant, l'éclat de leur vie cachait une sombre vérité. Le mari, qui était charmant aux yeux de tous, cherchait constamment de la validation en dehors du mariage. Ce n'était pas seulement le désir physique qui le motivait, mais un besoin plus profond d'être admiré et désiré. Sa femme, une femme intelligente et attentionnée, a ressenti la distance croissante entre eux, mais a choisi de fermer les yeux, craignant que confronter la réalité ne fasse s'effondrer son monde parfait. Lorsque l'infidélité a finalement été révélée, ce n'était pas à travers 1000 confessions, mais par l'expérience humiliante d'être la dernière à savoir. La communauté chuchotait, les regards de pitié et de jugement devenaient presque insupportables. La trahison est une blessure profonde, non seulement parce qu'elle brise le pacte de fidélité, mais parce qu'elle érode la confiance fondamentale qui soutient toute relation. Mes chers, voici mon premier conseil, ne fermez pas les yeux sur les signes. Dans la plupart des cas, les signes sont présents, subtils mais persistants.
Cela peut être la distance émotionnelle croissante, les excuses de plus en plus fréquentes pour passer du temps séparé ou ces moments où le regard fuyant devient trop évident pour être ignoré. Affronter ces signes dès le début peut être effrayant, mais c'est beaucoup moins douloureux que de découvrir une trahison complète. Cependant, la faute de l'infidélité ne repose jamais sur une seule personne. C'est une danse tragique entre deux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont cessé de se connecter de manière significative. J'ai appris que la communication honnête et ouverte est l'antidote le plus puissant contre la trahison. Parler de ses désirs, peurs et frustrations sans jugement ni condamnation peut ouvrir un canal de compréhension qui empêche les fissures que l'infidélité comble si rapidement. Mais que se passe-t-il lorsque la trahison a déjà eu lieu, lorsque l'acte a été accompli et que les deux se trouvent assis au milieu des débris de ce qui fut autrefois leur amour? Voici mon deuxième conseil, l'infidélité n'est pas toujours la fin du chemin. Pour certains couples, elle peut être un réveil douloureux mais nécessaire. J'ai vu des mariages qui, après la tempête de la trahison, ont réussi à reconstruire quelque chose de nouveau et de plus fort sur les ruines de l'ancien. Ce n'est pas facile. Cela nécessite un niveau de pardon, de compréhension et d'engagement que tout le monde ne peut pas atteindre ou n'est pas prêt à offrir. Je me souviens d'un couple, des amis proches de ma jeunesse, dont le mariage a été ébranlé par l'infidélité. L'épouse a trouvé du réconfort dans les bras d'une autre personne pendant une période sombre du mariage. La révélation a été dévastatrice pour les deux, mais elle a aussi servi de catalyseur pour affronter des problèmes longtemps ignorés. À travers des mois de deuil, de thérapie et de conversations difficiles, ils ont réussi à reconstruire leur relation d'une manière plus honnête et durable. Ce n'était pas le chemin qu'ils avaient prévu, mais c'était celui qu'ils ont choisi de suivre ensemble. Cependant, mes chers, vous devez aussi savoir quand il est temps de lâcher prise. Voici mon troisième conseil, tous les mariages ne peuvent ou ne doivent pas être sauvés après l'infidélité. Parfois, l'acte est le coup final dans une relation qui était déjà en train de mourir. Parfois, la trahison est si profonde, le dommage est si étendu, que l'acte le plus courageux est de partir, non par haine, mais par respect pour soi-même et pour l'autre. Moi-même, j'ai vécu une expérience d'infidélité il y a de nombreuses décennies, mais la douleur et la leçon restent aussi fraîches que si c'était hier. Mon mari, l'amour de ma jeunesse, a cherché du réconfort dans les bras d'une autre personne pendant une période tumultueuse de nos vies. La trahison m'a profondément bouleversée, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle n'était qu'un symptôme, et non la cause du problème. Notre mariage était déjà en train de s'effondrer, plein de silence non dit et de besoins non satisfaits. Décider de nous séparer a été douloureux, mais nécessaire. C'était un acte de libération et de réaffirmation de ma propre valeur. J'ai appris que, parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de s'éloigner de ce qui ne contribue plus à notre croissance ou à notre bonheur. Cette leçon a été difficile, mais précieuse, et elle m'a guidée dans de nombreux autres défis de la vie. Et ici, mes chers, se trouve ma dernière et peut-être la plus importante leçon sur l'infidélité, que vous décidiez de rester et de reconstruire, ou de partir et de recommencer, ne laissez pas l'expérience être vaine. L'infidélité peut être une enseignante cruelle, mais elle peut aussi être l'une des plus efficaces. Elle nous enseigne nos besoins, nos limites et nos désirs. Elle nous apprend l'importance de la communication, du respect et du pardon. Et, surtout, elle nous enseigne la force inébranlable et la résilience de l'esprit humain. Mes chers, l'infidélité est l'un des tests les plus difficiles qu'une relation puisse affronter, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de compréhension profonde. Acceptez mes paroles, nées de années d'observation et d'expérience, et utilisez-les pour guider vos cœurs à travers les tempêtes qui pourraient surgir. Avec amour, compassion et courage,
vous pouvez faire face même aux trahisons les plus sombres et retrouver le chemin vers la lumière. Que mes paroles servent de guide et de réconfort. Que vous trouviez en elles la force nécessaire pour affronter tout ce que la vie vous réserve. Souvenez-vous toujours, même dans les moments les plus sombres, qu'il existe une lumière de sagesse et d'espoir qui ne s'éteint jamais. Avec amour et respect, de votre conseillère âgée. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre conversation, permettez-moi de vous emmener au-delà de la vallée sombre de l'infidélité, vers les leçons de vie plus larges que j'ai apprises au cours de mes 90 ans. Ce sont les vérités que j'ai découvertes, les joyaux de sagesse que j'ai acquis en chemin, et j'espère qu'elles éclaireront votre propre chemin. Être fidèle à soi-même est la première et la plus sacrée de toutes les loyautés. Demandez-vous ce que cela signifie pour vous d'être authentique? La vie est une courte aventure, et la passer à être moins que ce que vous êtes vraiment est une tragédie personnelle. Être fidèle à soi-même signifie honorer ses désirs, écouter sa voix intérieure et vivre selon ses valeurs et principes. Il est facile de se perdre dans les attentes des autres, dans les rôles que la société veut que nous jouions, mais au final, c'est nous qui devons vivre avec nos choix. Trouver la paix et le bonheur après la trahison est un défi. La trahison fait mal, il n'y a pas moyen d'adoucir cette vérité. Mais même dans la douleur la plus profonde, il y a une graine de bonheur futur. La récupération prend du temps, des larmes et un travail intérieur profond, mais c'est possible. Tout commence par le pardon, non pas parce que l'autre le mérite nécessairement, mais parce que vous méritez de trouver la paix. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal qui a été causé, mais plutôt se libérer du poids du ressentiment. Trouvez des activités qui nourrissent votre âme, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, petit à petit, reconstruisez une vie qui soit vraiment la vôtre. L'estime de soi est essentielle, c'est la base sur laquelle nous construisons notre vie. Sans elle, nous sommes comme des maisons construites sur le sable, vulnérables à toute tempête. Prenez soin de votre estime de soi comme s'il s'agissait d'un beau jardin. Nourrissez-la avec des actes d'affirmation de soi, avec vos réussites, grandes ou petites, et avec l'amour et le respect que vous vous accordez et que vous exigez des autres. Souvenez-vous toujours, vous êtes digne d'amour et de respect, non pas pour ce que vous faites ou possédez, mais simplement pour ce que vous êtes. Le pardon est un choix puissant, un acte d'affirmation de soi. En pardonnant, nous ne libérons pas seulement l'autre du poids de notre colère, mais nous nous libérons également. Le ressentiment nous lie au passé, c'est comme un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Le véritable pardon coupe cette chaîne et neutralise ce poison. Cependant, souvenez-vous, pardonner ne signifie pas nécessairement se réconcilier. Parfois, l'acte le plus aimant que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour les autres est de laisser aller et de suivre des chemins différents. La croissance personnelle est un voyage sans fin. La vie est toujours en train de nous enseigner, et chaque jour apporte des leçons à ceux qui sont prêts à apprendre. Acceptez que vous ne cessez jamais de grandir. Cherchez des occasions d'élargir votre esprit, de remettre en question vos croyances et de sortir de votre zone de confort. La croissance personnelle est l'antidote à la stagnation et à la complaisance, et c'est le chemin vers une vie véritablement épanouie. Alors que je vous dis au revoir, je veux vous laisser cette dernière réflexion. La vie est une série de choix, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. Choisissez l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, et la lumière plutôt que l'obscurité. Et souvenez-vous, peu importe la durée de la nuit, l'aube arrive toujours. Que ces mots vous servent de guide et de réconfort dans les jours à venir. Que vous y trouviez la sagesse pour vivre avec courage, compassion et authenticité, et que, lorsque vous regarderez en arrière à la fin de vos jours, vous le fassiez avec la certitude d'avoir vécu une vie pleine, une vie qui a été vraiment la vôtre.
J'espère que les mots que j'ai partagés avec vous résonneront dans vos cœurs et offriront de la lumière dans les moments de ténèbres. Rappelez-vous toujours que la sagesse n'est pas seulement à écouter, mais à vivre. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.